Je suis rentrée chez moi vendredi soir, épuisée après une intense semaine de négociations à Moscou. J'ai ouvert la porte de mon appartement, le même que j'ai acheté avec ma propre sueur, des années avant de me marier, et je me suis figée sur place. Quelque chose n'allait horriblement pas. Les meubles avaient été réorganisés comme si quelqu'un avait décidé que mon espace avait besoin d'une rénovation urgente. Mes étagères, autrefois pleines de livres que j'aime, arboraient désormais des autocollants ennuyeux. Les photos qui ont marqué des moments particuliers de ma vie? Détachées des murs et jetées en tas négligemment sur le sol, mélangées à des images bon marché avec ces caractères chinois que personne ne comprend. Que se passait-il là-bas? Entrez prudemment, en observant chaque détail, lorsque Denis émerge du couloir, téléphone portable à la main et l'expression de quelqu'un qui est dérangé. Il est enfin là, dit-il, comme si ma présence était une nuisance. Que s'est-il passé ici? Pourquoi tout est-il si foiré? Ai-je demandé, essayant de contenir la colère qui bouillonnait déjà. Ma mère a tout arrangé, répondit-il en haussant les épaules, comme si cela expliquait l'invasion. Elle a dit que c'était le chaos ici, plein de mauvaise énergie. Elle a même appelé un expert en feng shui pour l'organiser correctement. Je suis allée à la cuisine et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Ma collection de vaisselle en céramique, héritée de ma grand-mère, avait disparu. À sa place, un nouvel ensemble, décoré de fleurs roses ordinaires, qui ne me ressemblent pas. Où sont mes plats? Ai-je demandé, ma voix tremblait déjà. Ta mère l'a jeté? C'était un cadeau de ma grand-mère, une vieille pièce. Ah, mais c'était vieux et laid, répondit-il avec indifférence. Ma mère en a acheté des modernes. Pourquoi garder des cochonneries? Tu peux aussi manger les nouvelles, hein? J'ai ouvert le réfrigérateur et l'absurdité a continué, mes aliments préférés avaient disparu, remplacés par des choses que je n'achèterais même pas. Tout s'est réorganisé en un système que seule sa tête pouvait comprendre. Pourquoi ta mère a-t-elle fouillé mes affaires? J'ai explosé, je n'étais plus patient. C'est ma maison. Notre maison, corrigea-t-il, comme si cela justifiait tout. Nous sommes mariés, donc c'est à nous deux. Non, Denis, répondis-je fermement. Cet appartement est à moi. Je l'ai acheté seul, avec l'argent que j'ai économisé pendant 8 ans. Tu as accepté ça quand nous nous sommes mariés, tu te souviens? Il fit un geste dédaigneux. Des détails. En fait, ma mère vient demain avec ma sœur et ses neveux. Il reste une semaine. Et toi? Je n'y croyais pas, je reviens d'un voyage épuisant. J'ai besoin de me reposer, de terminer mes rapports, de reprendre mes esprits. Parfait. Ma mère va cuisiner, nettoyer la maison. Tu n'auras même à te soucier de rien. Je ne veux pas de ta mère ici, le coupai-je. Pas ta sœur, pas tes neveux. S'ils veulent te rendre visite, laisse-les louer un appartement ou séjourner dans un hôtel. Ma mère n'a pas d'argent pour un hôtel, rétorque-t-il, comme si c'était mon problème. Et pourquoi ne pouvons-nous pas accueillir la famille? Après tout, nous avons 3 chambres. Lorsque je suis entrée dans notre chambre, les dégâts étaient encore pires, les draps avaient été changés, mes affaires personnelles fouillées. Denis, est-ce que ta mère a fouillé mes tiroirs? Je faisais juste du rangement. J'ai dépoussiéré, j'ai tout organisé. J'ai même fait appel à une équipe de nettoyage professionnel. Quoi? Ai-je presque crié. Combien ça a coûté? Il a fièrement montré son téléphone portable, 32 000 roubles. Payez vite, le tout pour laisser votre maison impeccable pour la visite. Êtes-vous fou? J'ai explosé. Ta mère a envahi mon espace, a jeté des choses que j'aime, a fouillé mes affaires personnelles, a dépensé une fortune pour un service que personne n'a demandé, et maintenant je dois payer? Il a essayé de me faire taire, mais je m'en fichais si les voisins l'entendaient. Comment est-elle entrée ici? Elle n'a pas de clé. Denis évitait mon regard. Je le lui ai donné. Et toi? Répétai-je avec incrédulité. Tu m'as donné la clé de ma maison sans me le demander? C'est ma mère, a-t-il justifié, comme si cela suffisait. Et je vis ici, donc je peux vous donner accès. Non, tu ne peux pas, répondis-je fermement. C'est ma maison. Vous vivez ici parce que je le permets. Mais distribuer les clés?
Jamais. Il roula des yeux. Quelle exagération. Ma mère voulait juste m'aider. L'aide, c'est quand quelqu'un la demande. C'était une invasion, criai-je, déjà hors de moi. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé ma belle-mère. Valentina Petrovna, rends maintenant les clés de mon appartement. Mais, Katienka, quelle vilaine chose. Je voulais juste que tout soit beau pour toi, a-t-elle joué la victime. Jolie. Tu as jeté des choses que j'aime. La vaisselle de ma grand-mère, mes photos, mes journaux. Ah, mais c'était des vieux trucs. Je voulais juste les moderniser. Tu n'avais pas ce droit. Je l'ai coupé. Et si tu venais demain avec ta famille? Oublie ça. Tu ne seras pas le bienvenu. Denis a essayé d'intervenir, mais j'avais déjà raccroché. Tu gâches tout, il a crié. Ta mère m'a humilié, violé mon espace, et tu la défends toujours? Elle voulait juste aider, il a insisté. L'aide est proposée, pas imposée. Et maintenant, je pars. J'ai pris mon sac. Reste ici avec ta mère, ta sœur, tes neveux. Je vais dans un hôtel. Est-ce que tu quittes ta propre maison, ricana Théil? Oui. Parce que je ne me sens plus chez moi ici. Je suis partie en claquant la portière, je suis montée dans la voiture et j'ai appelé Léna, ma meilleure amie. Puis-je rester chez toi aujourd'hui? Ai-je demandé, toujours tremblante. Bien sûr. C'est ton canapé, répondit-elle. Alors que nous prenions le thé dans sa cuisine, Léna a été franche. Ce n'est pas normal, Katia. Ce qu'elle a fait est complètement irrespectueux. Et qu'il le soutienne? C'est une trahison. Mais nous sommes mariés depuis 2 ans, ai-je tenté de justifier. Le mariage ne donne à personne le droit d'envahir votre vie privée, de jeter vos affaires ou de prendre des décisions à votre place, dit-elle. Vous devez repenser cette relation. Le lendemain, Denis n'a pas arrêté d'appeler. D'abord, des messages agressifs, tu m'as embarrassé devant ma mère, tu détruis notre famille. Puis, tentative de réconciliation, parlons, ne fais pas ça. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Jusqu'à ce qu'à l'heure du déjeuner, la belle-mère appelle. Katienka, ma fille, faisons la paix? Denis a dit que tu étais blessée. Blessée? Vous avez détruit des choses que j'aimais. La vaisselle de ma grand-mère Valentina Petrovna. Elle était vieille. Mais ce n'était que de la vaisselle, ma chérie. Les choses matérielles ne sont pas si importantes. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai raccroché en prenant une profonde inspiration. Il ne s'agissait pas seulement de plats. C'était une question de respect. À propos des limites. À propos d'un mariage où ma voix ne semblait pas compter. Et pour la première fois, j'ai réalisé que parfois la seule issue est de s'éloigner, même si cela implique de laisser derrière soi ce qui était autrefois notre maison. Mes photographies. Cela n'a pas aidé. C'était une invasion. Et tu n'avais même pas réalisé à quel point ils comptaient pour moi. Ils sont vieux, laids, sans valeur, disiez-vous. Mais la valeur ne résidait pas dans l'esthétique, mais dans les souvenirs que moi seul pouvais voir. Vous n'avez pas demandé. Il n'a pas hésité. Il a simplement décidé qu'il avait le droit de les remplacer. Et ça, Denis, ce n'est pas du respect. C'est la possession. Mais je suis la mère de Denis. Je ferai toujours partie de ta vie. Ces paroles résonnaient comme une menace déguisée en affection. Soyons amis, oui. Mais dans le respect des limites. Amis? Comment pourrions-nous être amis si elle ne réalisait même pas que ma maison n'était pas une extension de la sienne? Que mes choix n'étaient pas négociables? Que mon silence n'était pas un consentement? Vous ne pouvez pas venir ici à l'improviste. Vous ne pouvez pas fouiller dans mes affaires. Vous ne pouvez pas vous inviter à dîner. Chacune de mes phrases était un mur qu'elle insistait pour escalader. Mais je suis la mère. J'ai le droit de rendre visite à mon fils. A-t-elle répondu, comme si le titre de mère l'immunisait contre les règles élémentaires de la coexistence. Oui, oui. Mais d'abord, d'accord. Parce que c'est ma maison. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, le message arrivait,
plein de larmes numériques, ta mère pleure. Es-tu satisfaite maintenant? Satisfait? Non, je n'ai jamais cherché la vengeance, mais la dignité. Je ne suis pas satisfaite. Je veux que mes limites soient respectées. Et que mon mari soit de mon côté, pas du sien. Parce qu'au fond, la plus grande douleur n'était pas la sienne. C'était le mien, réalisant qu'une fois de plus, j'étais le seul à me battre pour moi-même. Quand je suis rentrée à l'appartement ce soir-là, Denis était dans le salon, le visage marqué par la culpabilité. « Où est ta mère ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il est allé dans un hôtel avec sa sœur et ses neveux. Bien. Il n'y avait aucun soulagement dans ma voix, seulement de l'épuisement. Denis, nous devons parler. De ce qui s'est passé. De la façon dont ta mère a violé mes limites encore une fois et comment tu lui as donné les clés sans me consulter. Je ne pensais pas que c'était si grave, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Pensa-t-elle. Vous auriez dû réfléchir aussi. Vous avez décidé tous les deux que vous aviez le droit de gérer ma maison, mes affaires, ma vie. Comme si j'étais un invité ici. Le silence qui suivit fut pesant. Il n'avait aucune excuse. Juste des choix. Alors, quelles sont les règles? Demanda-t-il finalement. Je les ai énumérées, un à un, avec la clarté de quelqu'un qui ne demandait plus, mais établissait. 1. Personne n'entre dans cet appartement sans mon consentement. Y compris ta mère. 2. Toutes les décisions concernant les visites ou les modifications de la maison sont prises ensemble. 3. Mes affaires sont intouchables. Rien n'est jeté ou déplacé sans mon autorisation. 4. Les 32 000 pour le nettoyage qu'elle a embauché? Elle paie. Je ne paierai pas pour des services que je n'ai pas demandés. Il hocha lentement la tête, comme si chaque mot était un poids qu'il comprenait enfin comment porter. Je vais lui parler. Des limites. Et va récupérer les clés. Je vais la voir. 6 mois se sont écoulés. La belle-mère ne m'a pas parlé pendant 1 mois, puis, petit à petit, elle a commencé à demander la permission avant de se présenter. Il a arrêté de réorganiser mes objets. Denis a également changé. Il a commencé à me consulter. Respectant mes opinions. Il a compris que dire « ma maison » n'était pas égoïste, c'était une responsabilité. C'était la sécurité. Et moi? J'ai récupéré mes photos. J'ai acheté un nouvel ensemble de vaisselle pas comme celle de grand-mère Valentina, mais belle à sa manière. J'ai réorganisé les meubles comme je le souhaitais. Et chaque fois que je ferme la porte de mon appartement, je sais une chose, ici, entre ces murs, les règles sont les miennes. C'est ma vie. Et personne n'a le droit de la violer.